Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va apprendre à fabriquer des petits cubes pour décorer une chambre d'enfant ou alors simplement pour les laisser jouer avec. Ils adorent jouer avec les lettres de leur prénom. Alors dans ce tuto aujourd'hui on va apprendre plusieurs choses. Déjà la base, fabriquer le cube. On va également apprendre à rajouter un appliqué en simili-cuir et à le surpiquer proprement sur tous les contours. Je vais vous expliquer comment on peut tout à fait réussir à faire ses propres lettres sans avoir de machine compliquée, il n'y a pas de souci, c'est faisable. On va également voir ce que c'est qu'une couture invisible. Je vous donne la liste du matériel et je vous reprends après pour vous expliquer le petit coup de l'appliqué. Pour réaliser vos petits cubes, vous allez avoir besoin d'un gabarit que vous allez faire dans un morceau de carton. Il faut que le gabarit fasse 12 par 12. Vous allez avoir également besoin de ciseaux de couture et d'un crayon 4B. Si vous êtes équipé d'une plaque de découpe, d'une règle et d'un cutter rotatif, vous pouvez tout à fait les utiliser pour avoir des découpes bien droites. Vous allez avoir besoin de carrés de tissu, ça peut être du coton, de l'éponge, du velours, de la polaire. Chaque cube est composé de 6 faces, donc vous aurez besoin de 6 carrés de tissu pour chacun de vos cubes. Vous aurez besoin de chutes de simili-cuir, ça ce sera pour faire vos lettres en appliqué. De la ouate de rembourrage pour rembourrer vos petits cubes. De la colle gel tout support, moi j'ai utilisé la 3M de Scotch. Des fils assortis, votre couleur de simili-cuir. Des aiguilles pour cuir qui vont vous permettre de perforer proprement votre cuir. En option, vous pouvez utiliser un pied-téflon qui va vous faciliter le travail au niveau de l'appliqué sur le simili-cuir. Pour votre couture invisible, vous aurez besoin de fil et d'une aiguille. Pour découper une forme quand on n'a pas de machine de découpe, moi ce que je fais tout simplement, c'est un peu du bricolage, mais ça a toujours fonctionné. Avant d'avoir ma silhouette portrait, je faisais comme ça et ça m'a jamais posé de problème. En fait, vous allez dans La Fonte, qui est un site où on peut télécharger gratuitement des tas de polices différentes. Donc quand vous avez vraiment une police qui vous plaît, ben voilà, vous la téléchargez sur votre PC, vous ouvrez un logiciel de retouche de photos ou simplement Word, tout simplement. Vous allez sélectionner la lettre dans la police que vous souhaitez. Si on a un cube qui fait 10 par 10, faut que la lettre elle passe au moins 7 cm, je dirais, pour être bien grosse, qu'on la voie bien. Je pense que 7 cm c'est pas mal. Donc je venais zoomer avec ma souris pour avoir la bonne taille. Donc je venais avec ma petite règle sur mon écran directement mesurer la bonne taille que je voulais. Avec une feuille de papier, je venais décalquer la lettre qui m'intéressait aux bonnes dimensions. Donc je décalquais mon A, parce que c'est beaucoup, voilà. Ensuite, avec un stylo de papier, je venais découper tout autour de ma lettre et l'intérieur du qu'il y a. Et là, j'avais mon pochoir. Donc mon pochoir qui va me servir ensuite sur l'envers de mon simili-cuir. Vous découpez simplement la lettre qui vous intéresse. Et en fait, n'oubliez pas de la faire en effet miroir. On se fait avoir en général une fois ou deux, pas trois. Mais voilà, pensez bien que ce que vous voulez obtenir, c'est sur la face colorée et pas sur le derrière. Donc du coup, faites attention pour les lettres. Bon, là, Léa, il n'y a pas trop de soucis, les L non plus. Hein. Vous voyez, mettre comme un L sur le pas à l'envers, c'est un peu dommage. Bon. Et puis voilà, une fois que vous avez votre lettre, c'est parti. Donc vous voyez, là j'ai découpé mes petites lettres dans du simili de couleurs et de textures différentes. J'ai utilisé du simili-cuir de couleurs ainsi que du simili-cuir légèrement pailleté qu'on appelle Swarovski. Noël, mets-le sur le rouge. Mets-le sur le rouge. Bravo! Pour faciliter la surpiqûre de vos lettres en simili, nous allons appliquer un petit point de colle au dos de chaque lettre. Mettez un petit peu de colle, c'est pas la peine d'en mettre 3 kg, hein. Le but c'est pas non plus que ça transperce votre coton, c'est simplement pour maintenir votre lettre, pour vous faciliter la vie. Tapotez tout doucement sur votre lettre, ça va la fixer à votre coton. Alors le but du jeu c'est d'essayer de la faire à peu près au centre. Si vous avez du mal à vous situer un petit peu au niveau du milieu, vous pouvez vous aider d'une règle. Vous posez une règle à côté de votre lettre et comme ça va vous aider à la centrer par rapport à votre cube. Faites ça pour chacune de vos lettres. Une fois vos lettres bien collées, elles sont prêtes à être surpiquées. Placez votre pied téflon à la place de votre pied de biche habituel. Donc le pied téflon est hyper pratique pour coudre tout ce qui est simili-cuir, toile cirée, coton enduit, parce que c'est vraiment un pied qui glisse, les matières ne collent pas dessus. Alors en fil de canette, j'utilise très souvent du beige.
moi j'achète mes bobines de beige en gros rouleaux comme ça, en bobines de 1000 mètres. Ce sont des bobines de surjeteuse et du coup je fabrique mes canettes avec, c'est beaucoup plus économique. Utilisez votre aiguille pour simili-cuir. Ensuite, je vais assortir la couleur de mon fil supérieur à la couleur de mon simili-cuir. Je suis en point droit, ma longueur de point est de 2,5 mm. Pour surpiquer du simili comme ça tout le long du bord de façon assez précise, assez proche du bord et assez propre, vraiment le principal conseil c'est de ne surtout pas vouloir aller trop vite. Si on essaye d'aller trop vite, souvent l'aiguille passe à côté, on est dans le tissu au lieu d'être dans le simili et du coup vous pouvez avoir un point un petit peu raté. Si vous faites un trou dans le simili, ça reste. Donc vraiment le conseil ultime, prenez votre temps. La technique quand on arrive à un arrondi, c'est de planter votre aiguille, de la laisser planter dans votre cuir, de relever délicatement le pied presseur, de faire un point avec votre machine très lent et de continuer ainsi. Je plante mon aiguille, je relève mon pied, je pivote. Je plante mon aiguille, je relève mon pied, je pivote. Et ainsi de suite. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu casse-pied, mais je vous garantis qu'une jolie surpiqûre, c'est vraiment hyper valorisant pour vous. Voilà, vous y avez passé du temps, c'est beau, c'est sympa. Quand on offre des choses à des enfants, faut vraiment pas lésiner sur la sécurité. N'hésitez pas à surpiquer proprement vos lettres plutôt que de juste les coller. Je n'ai pas sécurisé ma couture quand j'ai démarré ou quand j'ai arrêté. Il faut vraiment que votre point d'arrêt arrive pile à l'endroit où votre point a commencé. En fait, il faut que les deux coutures se rejoignent presque dans le même trou. Donc vous voyez, on a un M qui est bien piqué bien tout autour. Je suis vraiment à 1 mm du bord à chaque fois. Là, vous êtes sûr que votre simili-cuir ne bougera pas dans le temps. Votre appliqué il restera toujours nickel, il n'y a aucune raison que ça bouge. On va retourner sur l'envers et c'est là qu'on va sécuriser notre couture. Mon fil supérieur c'est un petit peu emmêlé, c'est pour ça qu'on voit un petit peu de orange derrière. En principe on n'est pas censé voir du orange que du beige. C'est aussi pour ça que j'utilise toujours du beige parce que comme ça je vois bien les deux fils, les deux couleurs sont vraiment différentes. Vous allez nouer chacun des deux fils 2 à 2, donc un fil supérieur avec un fil inférieur, un fil de canette avec un fil de bobine. Vous faites un double nœud sur l'envers. Les fils qui dépassent. Là, vous pouvez mettre un petit point de colle à l'endroit de vos nœuds si vraiment vous avez peur que ça se défasse. En principe, ça ne devrait pas. Donc l'astuce avec le fil de surjeteuse, comme c'est une bobine qui se déroule par le dessus et non sur le côté, vous ne pouvez pas la mettre sur votre porte-bobine. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un pot en verre, tout simplement. Vous pouvez remettre une aiguille universelle dans votre machine à coudre et changer de pied pour repasser en pied de biche normal. Alors c'est parti pour la couture. Donc un cube, si vous vous rappelez, c'est 6 faces. Donc chacun de vos cubes doit comporter 6 carrés. Choisissez dans quel ordre vous allez mettre vos carrés. Le plus important, c'est vraiment de respecter le 1 cm de marge de chaque côté. Commencez votre couture à 1 cm du bord, terminez-la à 1 cm du bord. Si vous commencez trop près du bord ou que votre couture va à peine trop loin, vous allez avoir des tissus qui vont se chevaucher et ça va pas être joli au final. Parfois on a l'impression que les fils de couture ne se rejoignent pas, c'est normal, c'est ce qui va vous permettre de faire pivoter aussi vos tissus quand vous allez vouloir les coudre bord à bord entre chaque coin. Un joli coin, c'est pas un coin qui est fermé complètement. Il y a toujours un petit millimètre d'écart pour pouvoir justement permettre aux tissus de s'imbriquer les uns dans les autres. N'oubliez pas de bien sécuriser votre départ de couture et votre arrivée. En longueur de point, je suis à 3,5.
Votre cube est presque monté, maintenant nous allons le mettre en volume. Votre carré est presque formé. Il ne reste plus qu'à le fermer par le bas. N'oubliez pas de laisser une ouverture pour pouvoir retourner votre cube. Nous allons maintenant couper les angles pour avoir quelque chose de propre et de bien fini. Faites très attention à ne pas couper votre fil de couture. Retournez votre cube et admirez le résultat. Vous refaites la même opération avec les autres cubes. Alors mes cubes sont prêts, nous allons pouvoir les rembourrer. Prenez votre ouate de rembourrage et rembourrez-les généreusement. Vous pouvez fermer votre cube et fixer le tout avec 2 épingles. N'oubliez pas de conserver une marge de couture de 1 cm que vous rabattez à l'intérieur du cube. Je commence par planter mon aiguille à gauche dans le tissu supérieur. Puis je retourne mon cube et je commence ma couture invisible. Piquez votre aiguille dans le tissu à rayures en haut et faites-la ressortir quelques millimètres plus loin, toujours dans le tissu à rayures. Ensuite, allez piquer dans le tissu du bas, le marron avec les dessins bleus, et vous faites ressortir votre fil quelques millimètres plus loin. Et vous recommencez l'opération. Vous piquez dans le tissu du dessus, vous faites ressortir votre aiguille quelques millimètres plus loin, puis vous piquez dans le tissu marron en face de là où votre fil est ressorti et vous ressortez quelques millimètres plus loin. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fermé complètement votre cube. Et voilà, votre couture invisible est faite, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour les autres. J'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, une idée de tuto, une envie particulière, voilà. Je vais faire un petit tour sur le blog parce que je mets beaucoup plus d'explications par écrit que sur la vidéo. Sinon je me retrouve avec des vidéos qui font 35 minutes, je suis pas sûre que les gens les regardent. Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, cousez bien.